Bonjour et bienvenue sur Internet pour ce nouveau numéro de Prono Ligue 1. Je suis toujours en compagnie de Damien et de Julien. Bonjour à vous. Bonjour les deux. Alors comme vous pouvez le constater, nous sommes de retour à Paris. On va faire un petit point illico sur le classement. Alors donc, Montpellier est en tête avec 9 points, c'est ça? C'est ça, oui, effectivement, 9 points, suivi de très près par Lyon à 8 points, et puis de PSG, Toulouse, machin, tout ça. Rennes, entre autres, à 7 points, donc jusqu'à la 9e place. Et on note dans la deuxième partie du classement quand même le démarrage très mou de Marseille qui est 16e avec 3 points seulement. Et donc juste en dessous des équipes comme Valenciennes, Ajaccio le promu, Nice et d'autres équipes qui sont donc à 2 et 1 point, qui ont donc très mal démarré ce championnat. Voilà pour ce petit point sur le classement. On va commencer cette émission avec Ajaccio-Valenciennes pour Damien. Oui, donc Ajaccio-Valenciennes, je pense justement, ce sont deux équipes du bas de tableau, mais je pense que Valenciennes a plus les armes pour enfin empocher les 3 points, donc je vois une victoire de Valenciennes 1-0 sur Ajaccio, qui aura le temps de se récupérer plus tard. Moi je vois moi je vois l'inverse de toi, une victoire d'Ajaccio. Je pense qu'ils auront un sursaut d'orgueil, donc je vois une victoire d'Ajaccio 2-1 dans ce match face à Valenciennes. D'accord. Eh bien, chacun a son avis. Moi, ça sera un match nul, un partout. Voilà. Comme ça, vous avez le choix. C'est ouvert. On va poursuivre avec Bordeaux-Evian. Julien. Bordeaux-Evian, donc un match plutôt déséquilibré, même malgré le fait que les équipes soient à 7 ou 6 points, je ne sais plus exactement, ou 5 dans le classement. Du coup, je vois une victoire de Bordeaux, 2-1 également. Je pense un match, même si plutôt déséquilibré sur l'affiche, du coup va devenir, du fait du classement, plutôt équilibré. Et puis, pour faire une comparaison un peu comme Ludo, je dirais que Bordeaux-Evian, c'est un peu le pinard contre la flotte, quoi. Voilà. Non, je pense que Bordeaux, évidemment, de son expérience, va battre Evian 3-1. Je pense que Evian ne va pas supporter cette équipe-là. D'accord. Quant à moi, c'est pareil, Bordeaux gagnant. Par contre, sur un plus petit score, ça sera 1-0 pour ma part. Très bien. On va poursuivre avec Caen-Toulouse. Oui, comme Toulouse, ce sont deux équipes qui essaient de jouer au ballon, qui ont de la qualité, mais je pense que ces deux équipes vont s'annuler, donc il y aura un partout. Contrairement à toi, je pense que Toulouse va réussir à continuer à débloquer un peu son compteur, qui est pas si mal que ça, puisqu'ils ont 7 points. Ils vont donc battre Caen 2-0 d'après moi à l'extérieur. Quant à moi, ces deux équipes, je les vois à peu près d'un niveau assez vraisemblable. Et je mettrai un match nul, un match vierge et nul, 0-0. Très bien. Ensuite, nous avons Dijon-Lyon. Dijon-Lyon. Ouais. Dans ce match-là, malheureusement, donc c'est un peu comme on disait tout à l'heure par rapport à Bordeaux-Evian, mais en plus fort pour moi. Un déséquilibre, surtout que Lyon est deuxième. Bon, Dijon se débrouille bien, ils ont 6 points quand même. Je vois une victoire de Lyon à l'extérieur également, encore une fois, 3-0. Oui, effectivement, je pense que Lyon va vraiment bouffer la petite équipe de Dijon. Donc exactement sur le même score pour moi, 3-0, c'est un score sans appel, mais on verra bien comment ça va évoluer. Et moi, ce sera également 3 buts dans ce match-là, répartis différemment. Ça sera un 2-1 pour Lyon face à Dijon. Amis parieurs, vous savez qu'il faut parier, on pense qu'il faut parier Lyon. Voilà, mais évidemment, niveau argent à la côte, elle sera faible. Évidemment. Ouais, puis comme on le dira tout à l'heure, on n'a pas eu que des bons pronostics. On a ensuite Marseille-Rennes pour Damien du coup. Marseille-Rennes, je pense que Marseille va enfin réagir face à Rennes. D'ailleurs, c'est un très bon challenge et du coup, je vois bien Marseille s'imposer 2-1 face à l'équipe bretonne.
Mais effectivement, Rennes, enfin voilà, c'est très ouvert, Rennes peut aussi très bien gagner. Mais je pense que Marseille va enfin réagir. Donc, par rapport à ce que tu dis, donc, je mettrais justement ce bémol-là. Je vois donc un match nul entre Marseille et Rennes, 1 partout au Vélodrome, et ce sera déjà pas mal pour Marseille face à une équipe rennaise méritante. En ce début de saison, on ne peut pas dire la même chose de Marseille. Tout à fait, donc comme tout à l'heure, hein, moi ça sera une solution différente, ça sera une victoire de Rennes face à Marseille 1-0. Je tiens quand même à dire, puisqu'on était sur Rennes, à faire mon mea culpa. Mon cerveau n'était pas connecté à la campagne, parce que j'avais mis une victoire de Caen face à Rennes 2-0, alors que je pensais exactement l'inverse. Une victoire de Rennes face à Caen, et du coup le résultat sportif m'a donné raison, mais bon, tant pis, maintenant c'est fait, c'est fait. Dans les tendances, ça comptera à l'inverse, c'est pas grave. Voilà. Sur ce, on va continuer avec Montpellier-Nice pour Damien, oui. Montpellier-Nice, je sais pas. Tu sais pas, je vais prendre la parole, du coup ça arrange Ludo. Montpellier-Nice, encore une fois, pareil, je vois un match déséquilibré sur la feuille. En plus, c'est le leader. Je pense qu'ils vont poursuivre leur marche en avant, encore une fois. À l'instar de Toulouse l'année dernière qui avait réussi 4 victoires d'affilée. Là, c'est pas le cas pour Montpellier, mais je pense qu'ils vont en avoir justement une 4e, il me semble. Victoire sur 5. Et donc, je vois une victoire de Montpellier 3-1. Face à Nice. Quant à moi, donc Montpellier-Nice, pareil, je pense que Nice n'est plus l'équipe qu'elle était avant, donc Montpellier va faire le taf, encore une fois, et s'imposer par contre 2-1. Je pense qu'elle arrivera moins. Effectivement, on voit tous une 4e victoire pour Montpellier. Et moi, ça sera sur un match de 2 qui se terminera à 2-0 pour Montpellier face à Nice. Okay. Pour éventuellement une 4e victoire. On va poursuivre, et donc cette fois, c'est bien avec Damien, avec Nancy-Auxerre. Il a de la chance. Ouais, alors Nancy-Auxerre, voilà, comme vous le savez, hein, il faut le 0-0 parce que ce n'est pas Ligue 1 qui veut. D'ailleurs, tu fais bien de le dire, parce que depuis le début de la saison, il y a eu 4 journées, il y a eu un seul 0-0 dans chaque journée. Voilà, donc voilà, pour moi c'est bon 0-0. Donc pour cette journée-là, pour la 5e journée, je l'attribue donc à Nancy-Auxerre. Même si le meilleur buteur, Alain Traoré, est déjà à 5 buts et je pense que Nancy va essayer d'être imperméable. Quant à moi, je vois... Surtout que Nancy en plus a l'ancien coach de Auxerre, Jean Fernand. C'est vrai, effectivement. Quant à moi, je vois une victoire de Auxerre à l'extérieur. Hein, j'en vois beaucoup des victoires à l'extérieur, au moins c'est la 3e je pense. Face à Nancy, je vois une victoire à l'extérieur, donc de 2-1 pour Auxerre. Oui, donc juste pour te contredire une fois, j'aime bien le faire, ça sera éventuellement le 4e 0-0, pas le 5e. Ah. La première journée, il n'y en a pas eu de 0-0. Ah, autant pour moi. Voilà, c'est juste pour faire comme j'ai des résultats. C'est bien, t'as raison. Et donc, Nancy-Auxerre, ça sera jouer un match, un score assez vraisemblable au tien, ressemblant, et ça sera un 2-0 pour moi, pour Auxerre face à Nancy. Okay. Ensuite, un match aussi savoureux à regarder qu'à manger, un Paris-Brest. Ah, bien joué. On te retrouve en forme. Hein. Ouais. On voit que la perte de tout ça, là, des cheveux pendant l'été, a fait que t'as le cerveau à mouliner là-haut. Donc, mais c'est bien, toujours égal à toi-même. Donc, Paris-Brest, je vois une victoire du PSG 3-1 sur le même score que l'année dernière, ils avaient déjà fait au Parc. Je pense que Brest est à leur portée et ce serait normal, Damien va le dire, avec le recrutement qui se débrouille comme ça. Effectivement, donc ils sont à 9 recrues, dont le dernier c'est un défenseur central uruguayen, Lugano, mais je pense qu'ils vont quand même laisser passer un but, mais donc solder une victoire. Ce sera le but habituel de Syrie. Voilà, hein. C'est ça, ouais. C'est ça, donc 3-1 pareil, score. Un score logique et c'est ce qu'on demande donc à une équipe qui a fait un tel recrutement. Oui, tout à fait. C'est vrai que les premières journées, je me suis vraiment emballé sur Paris alors que ça sert à rien, malgré l'argent qu'ils ont mis. Et ça sera un 2-0 pour moi, pour Paris face à Brest. Ensuite, l'avant-dernier match de cette 5e journée, Saint-Étienne-Lille pour Damien.
Saint-Étienne-Lille, eh bien, ce sont donc deux bonnes équipes, mais je pense que Lille va caler sur ce coup-là et donc faire un partout face à Saint-Étienne qui commence aussi à faire son trou. Voilà. Effectivement, deux bonnes équipes, deux équipes que j'aime bien voir jouer au ballon. Malgré tout, je pense que le champion de France en titre va remporter encore une victoire à l'extérieur, décidément cette journée d'après moi. 2-1 pour Lille face à Saint-Étienne. D'accord. Et quant à moi, je suis d'accord avec Damien, ça sera pour moi un match nul, un partout pour ce match-ci. Et enfin, pour conclure, Sochaux-Lorient. Sochaux-Lorient, donc deux équipes qui peuvent souffler le chaud et le froid, mais qui sont en général assez bonnes. Je pense qu'il y aura un match nul de 2. Voilà, à mon avis, il y aura du but. Ce sera un petit plaisir. Effectivement, un beau match, comme tu as dit, deux bonnes équipes. Marvin Martin pour les Sochaliens. Lorient qui est une équipe solide, même s'ils se sont fait, comme chaque saison, enlever leurs meilleurs éléments, mais qui résistent bien, hein, encore une fois. Donc je vois un match nul, un partout entre ces deux formations. Oui, effectivement, c'est un match qui va certainement être intéressant à regarder parce que les deux équipes risquent d'être sur la défensive. Et c'est pour ça que moi je vois également un match nul, mais un match nul vierge, 0-0. Voilà, donc pour les Sochaliens et les Lorientais, hein, faites bien votre taf, hein, repartez avec un point chacun, s'il vous plaît. Pour nous. C'est gentil. Et donc, juste avant de finir cette émission, on va faire un point rapide sur les statistiques de nos pronostics. Ça y est, je l'ai dit. Effectivement, donc il y a eu 40 matchs, 4 journées, 4 x 10, 40. Hein. Le compte est bon, comme dirait Bertrand Renard. On le salue s'il nous regarde. Damien et moi, nous sommes à égalité au niveau des bonnes tendances, c'est-à-dire victoire ou nul ou défaite nulle, ça revient au même. 17 chacun. Ludo est à 15, donc il peut très bien se rattraper. Voilà, c'est même un très bon score. On n'a pas la moyenne, mais bon, c'est pas évident à faire, on le sait tous. Au niveau des résultats justes, Ludo est le petit pousset, il en a un petit résultat. Damien est le leader de l'équipe avec 6 bons résultats et juste, et moi je suis donc à 4. On va dire que tu es le leader des promus Dijon. Ludo est relégable avec Ajaccio et moi donc je suis au milieu avec Evian. Voilà. Ouais, et puis comme je disais, c'est pour prendre la revanche sur la Coupe du Monde 2010 où lui il nous avait bien battu au niveau des pronostics. Effectivement. Voilà pour ce petit point sur nos statistiques. Vous avez tout de suite sur votre écran le calendrier avec les jours et horaires des matchs de cette 5e journée. Matchs qui auront lieu le 10 et 11 septembre. Quant à nous, eh bien, on se retrouve dès mercredi prochain pour vous pronostiquer les 10 matchs de la 6e journée. Excellente semaine à tous et à mercredi prochain. Allez, à bientôt. Ciao.